Donc, bonjour, je voulais vous parler du principe d'égalité de l'accès à l'information environnementale, réflexion sur le cas de Mariana, Minas Gerais, Brésil. Et au fait, c'est un cas en cours, c'est un accident, une catastrophe environnementale qui a eu lieu le 5 novembre 2015, qui est toujours en voie de se faire, enfin, avec le ministère public et ainsi de suite. C'est un cas qui était dû à une panoplie d'erreurs, de manquements, etc. Par une société privée. Les lois existent et je vais vous montrer ici que le Brésil tient un groupe de lois les plus avancés peut-être dans le monde en matière de protection de l'environnement. Et ainsi qu'ils viennent de créer Marco Civil d'Internet, donc une nouvelle cadre pour l'Internet, et ils ont toutes les lois qu'il faut. Le problème, c'est l'application. Donc ça retouche un peu à ce que vous venez de dire. Donc juste, suivante, pardon, parce que je pense que, voilà, donc si vous regardez ici, c'est Minas Gerais, et il y avait un barrage qui a rupturé, et donc c'est venu en bas, voilà, c'était le barrage de Fundão qui a rupturé. Ensuite, prochaine diapositive, on voit vue aérienne de ce qui s'est passé, ça fait comme ça, il y a une masse énorme de rejets, déchets miniers et de boue qui sont allés du barrage jusqu'à la mer. Prochaine diapositive. Ça, c'est un village ou une petite ville de Bento Rodrigues. C'est le jour suivant. Vous voyez que c'est complètement ensevelie par la boue. Et puis, suivant. Et le 21 novembre, la boue est arrivée à la mer. Et donc, vous voyez un peu l'ampleur de cette catastrophe. Suivante. Pardon, votre coude. Donc, un des problèmes, c'est une entreprise privée qui s'appelle San Marco, qui était dans BHP, Billiton et Vale do Rio Doce. C'était les deux entreprises. Donc, il s'agit d'une entreprise privée. Il n'y avait aucun plan de contingence. L'entreprise n'avait, donc il n'y a aucune alarme qui a été donnée, aucun moyen d'avertir la population qui était pris un peu au dépourvu. Et le barrage et le bureau de San Marco étaient situés dans la partie la plus élevée de la région. La population et les districts étaient plus bas, comme dans la première diapositive ou le troisième diapositive que je vous ai montré. Les personnes qui n'ont pas pu fuir à temps sont morts. Ceux qui ont réussi à entendre quelque chose, ils ont pu aller plus haut, ils ne sont pas morts. L'entreprise a dit d'abord qu'ils avaient averti le maire. Ensuite, il disait que c'était le leader de la communauté. Mais personne ne savait de qui il s'agissait. Quel leader? Il ne savait pas. Lors de l'audience publique à la Chambre fédérale, une habitante a dit que la vérité, cette personne n'avait averti personne. Donc, au départ, San Marco a refusé de parler avec la population. Donc, évidemment, il existe toutes les lois au Brésil pour prévenir cette situation. Il faut un plan de contingence, etc. Les résultats, perte de vie, 45 personnes disparues, 16 morts. Il se peut que ce soit plus grande parce qu'il y a des travailleurs non documentés qui peut-être aient travaillé sur les lieux. Et donc, c'est aussi une question des droits de l'homme. Volume du rejet, 62 millions de mètres cubes, zone atteinte, 500 kilomètres. Destruction des tours de téléphonie mobile, des routes, l'énergie, fleuve contaminé, le Rio Doce, qui est un énorme fleuve qui traverse l'état de Minas Gerais et de Espírito Santo, 230 municipalités. Voilà, donc vous voyez un peu l'ampleur des dommages. Les dommages ont été estimés en 100 millions de reais, juste pour la municipalité de Mariana. Destruction du Rio Doce, donc principal fleuve qui abreuve la région, et l'océan aussi a été atteint. Et il faudrait peut-être une centaine d'années pour réparer ces dommages. Ensuite,
Donc le Brésil, comme je vous ai dit, il existe le droit de l'accès à l'information, il existe les obligations de l'entreprise d'avoir un plan de contingence, d'avertir la population et surtout de faire tout le nécessaire pour prévenir qu'une telle rupture arrive, c'est-à-dire des contrôles réguliers, éviter de remblayer dans des situations de risque et surtout que le secrétaire ou les personnes qui contrôlent de l'État ne octroie pas une autorisation lorsque la situation est en péril. Et c'était le cas. Enfin, il y avait des documents qui disaient que c'était pas une bonne idée d'approuver l'autorisation, et cependant, une personne a donné l'autorisation de faire ses œuvres. Donc ici, voilà, il y a la loi 10 650 de 2003 qui est inspirée de la Convention d'Aarhus. Le Brésil n'est pas signataire de la Convention d'Aarhus, néanmoins ils sont inspirés pour donner la participation du public, processus décisionnel, l'environnement, dépend de l'accès à l'information pertinente et fiable. Cependant, un grand avocat doctrinaire parlant Alfonso Leme Machado note que cette loi est incomplète parce que l'accès à l'information ne devrait pas se limiter uniquement à l'information existante. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait fournir ou créer des informations lorsque le besoin se crée. La loi 12 1527 de 2011, loi d'accès à l'information, en général, établit la responsabilité du pouvoir public de garantir l'accès à l'information. Cependant, dispense les municipalités avec moins de 10 000 habitants à divulguer par Internet. Donc ça, j'étais un peu... Enfin, et donc, je vais sauter pour la prochaine parce que peu de temps. Problème majeur, donc, disposer des moyens pour contrôler le respect de la législation. Pour l'État de Minas Gerais, il existe beaucoup d'exploitations minières. Cependant, il fut vérifié qu'il n'y avait que 4 contrôleurs travaillant à la fondation de l'État de l'environnement pour Minas Gerais, l'organe qui est responsable pour le contrôle du respect. Et sans contrôle, il n'y a pas moyen de vérifier que ça ne sert à rien que les lois soient bonnes. L'article 23 de la Constitution du Brésil la plupart des attributions de l'IBAMA ont été repassées, donc c'est l'organe indépendant qui gère l'environnement en partie, et donc ont été repassées aux organes des États qui n'ont pas de personnel aujourd'hui. Donc comment vous allez faire avec des lois et pas moyen de mettre en œuvre? Les ont encore, le sous-procureur de l'État, Sandra Courreau, a dit « ça ne sert à rien d'avoir des lois merveilleuses si nous n'avons aucun moyen de les appliquer ». Nous disons toujours, je vais lire la dernière, et après normalement, lorsque l'activité minière se termine, les entreprises s'en vont, ils laissent un passif horrible et personne ne sait quoi faire. C'est au fait le cas dans l'État de Minas Gerais, il y a plusieurs autres catastrophes qui ont eu lieu, enfin rupture de barrages et ainsi de suite dans l'histoire. Nous disons toujours le Brésil a d'excellentes lois, mais elles ne fonctionnent pas parce que les organes ne pouvaient pas exercer un pouvoir de police dans le sens de contrôler si les lois étaient respectées, qu'ils ne le font pas. Prochain. Droit fondamental, accès à l'Internet, accès à l'information. Je vais sauter parce qu'il y a peu de temps. Je pense qu'on en a dit. Machado, encore une fois, souligne que le fait qu'au Brésil, l'information est une partie intégrante des activités de l'administration publique. Donc, sa responsabilité. Dans le sens général, le public doit être informé spécifiquement et les autorités publiques doivent superviser et surveiller les activités entreprises par de toute personne, morale ou physique, publique ou privée. Donc, même si actuellement, dans le cas de San Marco, c'est plutôt l'entreprise qui il porte un procès contre l'entreprise et s'ils avèrent infaillibles, ils vont BHP, Billingham et Vale, ils vont recourir à 2 groupes qui détiennent la plupart des parts. Cependant, il y a aussi une partie de l'État. Et ici, pour toucher aussi ce que d'autres, y compris mon collègue italien et mexicain, ont dit par rapport à l'éducation, parce qu'il a disponibiliser l'information, avoir les lois, c'est très bien, mais il faut aussi la possibilité pour la population de comprendre, de savoir que ça les intéresse, de les former.
Il existe bien sûr une loi de l'éducation environnementale au Brésil et aussi une loi de l'éducation, les deux sont séparés. Cependant, il faut enseigner que ce n'est pas uniquement la croissance économique à tout prix qui devrait primer. Culture habitude. Au Brésil, la recherche pour le profit rapide est coutumier d'utiliser la technique de remblayage pour relever le barrage en montant, ce qui coûte moins cher, mais cela entraîne un haut niveau de risque d'accident. Donc ici, c'est un comportement de l'entreprise. Manque de contrôle Éducation, la loi, selon la loi, le ministère public, toute personne peut faire un procès, mais les personnes pauvres ne le savent pas. C'est aussi une question. Si il y a bien sûr le gouvernement ouvert au Brésil, il y a le site web du gouvernement fédéral. Cependant, si les personnes qui n'ont pas un niveau d'éducation très élevé ou qui n'ont pas été formées pour savoir comment accéder à ces informations, comment vont-elles savoir qu'elles ont le droit de recourir ou de demander quelque chose? Également, c'est une question d'habitude. Les personnes ne participent pas. Fragilité de la structure de municipalité. Comme je vous ai dit, il n'y avait que 4 personnes qui surveillaient les barrages dans l'État. Entreprises, y compris des conflits d'intérêts, où les entreprises financent les campagnes électorales des personnes qui sont ensuite élues dans les municipalités. Ce n'est pas uniquement la faute de l'entreprise, entre guillemets. Ça, c'était un entretien que j'ai eu par téléphone avec la professeure de PUC-Rio. Une personne pauvre a un téléphone portable, mais il n'achète pas le journal. Donc, voilà. Prochain, s'il vous plaît. Donc, d'où je voulais en venir. Dans cette situation spécifique de Mariana, il y a une population estimée de recensement de 2015 de 58 000 personnes. Le salaire minimum, c'est 788 reais, donc c'est très peu. Selon le recensement de 2010, les personnes qui travaillent sans carte de travail, donc ils font ça selon les identifications de race, mais je vous laisse regarder un peu les chiffres. Travaillant avec carte, un peu plus. Travaillant pour leur propre compte, il y en a pas mal quand même. Les salaires, 1 à 2 salaires minimum, c'est genre 788 reais par mois. Vous voyez, pas mal de personnes. D'un demi-salaire à un salaire minimum pour cette municipalité, encore les chiffres sont assez grands, et un quart de salaire à un demi-salaire minimum, il y en a pas mal. Donc, c'est-à-dire c'est une municipalité très pauvre. La population, l'éducation de la population, enseignement supérieur complet, on a 3 972. Personnes n'y ont jamais fréquenté l'école ou la crèche, 4 522. Personnes sans instruction avec l'enseignement fondamental incomplet, 102. Personnes avec plus de 10 ans sans instruction et enseignement primaire incomplet, 21 522. Donc ensuite, vous voyez un peu le cas de figure. Et pourquoi c'est important? Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Mariana, par exemple? Il existe au Brésil le Fonds de garantie du temps de travail, FGTS, qui est utilisé pour la maladie grave, cancer, vieillesse et ainsi de suite. Et la présidence, dans une volonté d'approuver quelque chose de populiste, comme il arrive au Mexique, a décidé, tiens, on va classifier ce qui s'est passé à Mariana en tant que désastre naturel. Et donc libère le FGTS pour les familles atteintes. Le problème avec ça, c'est que si la présidence interprète ce catastrophe, enfin désastre, ce qui s'est passé, qui était vraiment la faute de l'entreprise, ce n'est pas un désastre naturel, ça peut être... C'est fini? Ah, pardon. Donc il faut faire attention parce que est-ce que ça pourrait être caractérisé par la suite utilisé par l'entreprise pour s'en défaire des responsabilités. La finalité de ce FGTS n'est pas respectée, donc une volonté de gagner un peu des voix ou de popularité plutôt que de respecter les lois. Ensuite, s'il vous plaît. Donc ici, encore une fois, sur cette question d'éducation, ici j'ai pris ça de Barros. L'information n'est pas effective que lorsque celui qui la reçoit et l'interprète correctement le message transmis. Donc, c'est-à-dire, ça dépend. Vous avez zone opaque, zone semi-visible et zone transparente. Donc, zone transparente, fini? Ok. Voilà. Journalisme et... Prochaine?
Donc, inclusion digitale, c'est une question d'infrastructure aussi. Actuellement au Brésil, Anatel, qui ouvre l'appel d'offres pour la téléphonie mobile, va élargir le réseau jusqu'à 80% des zones. Donc, il y a aussi un problème d'infrastructure parce qu'il n'y a pas tout le réseau nécessaire pour que les personnes puissent accéder à Internet. Prochain. Personnes avec portable, 47 personnes avec portable. Les classes C, D et E, c'est les plus démunis. Il n'y a que 48 et 14. Le coût du service est élevé. Et 83% des utilisateurs envoient des messages par réseaux sociaux et applications. Prochain. Injonction. Donc, je vais sauter. Divulgation d'informations et éducation. Je termine ici. Les nouvelles restent dans la normalement. La presse, les nouvelles restent dans la presse pendant une semaine, grosso modo, et puis on passe à autre chose. Et donc c'est un problème parce que comment est-ce qu'on peut suivre une affaire et avoir des informations au fur et à mesure? L'information donnée au préalable ne fonctionne pas dans certains cas. Suggestion, peut-être utilisation des médias sociaux, Facebook, WhatsApp, qui est très répandu, pour informer les gens. Comme par exemple ce qui s'est passé lors des attentats du 13 novembre, ici en France. Facebook avait lancé un averti, est-ce que vous êtes sain et sauf? Et vous cliquiez quelque chose et c'était vraiment une entreprise qui a un peu s'était octroyée, enfin je ne sais pas, s'est permis de faire un service que peut-être l'État aurait dû faire, cependant ça marchait pas mal. Il y a évidemment des questions délicates avec cela. Il y a une possible travail en partenariat avec des entreprises, des réseaux sociaux pour élargir la zone desservie avec des satellites et ainsi de suite, surtout en pensant à un pays comme le Brésil qui est énorme avec des forêts, travail de fond de formation des citoyens sur leurs droits et partage d'informations, et création de réseaux disques et dénonciés, c'est un peu appel anonyme pour dénoncer quelque chose en partenariat avec l'État, pour que un travailleur dans une exploitation minière ou un humble citoyen peut dénoncer quelque chose et cela arriver à une enquête ou peut-être des poursuites. Voilà, mais je vous remercie.